jusqu'à 22h, c'est mieux le soir sur RCI. Yes, c'est mieux le soir sur RCI, c'est toujours mieux le soir, j'espère que c'est mieux pour vous aussi. Je vous souhaite le bonsoir ou peut-être le bonjour, voire le bon après-midi, ça dépend sous quel fuseau horaire vous vous trouvez, puisque bien sûr vous pouvez nous suivre sur rci.fm. C'est également sur rci.fm que vous retrouvez les podcasts de vos émissions. Chérie, naturellement, vous cherchez donc assez mieux le soir, et n'allez pas chercher dans Carole, il faut chercher dans Dimitri, puisque le fondateur de ce concept, c'est Dimit, qui revient bientôt. Alors, ce soir, comme tous les soirs de C'est mieux le soir, nous allons accueillir un invité mystère. Alors, pour mettre du piment dans la chose, on peut dire autres qui montent tout de suite, sinon ce serait trop facile. Et lorsque ça arrive, c'est que j'ai eu une panne de bouche en fait. C'est que la bouche est partie et l'esprit n'avait pas donné l'ordre. Ça peut arriver. Donc, notre invité ce soir ne sait pas du tout ce qu'il va lui arriver. Il ne sait tellement pas ce qui va lui arriver qu'il est venu avec le renfort psychologique. Et Yoja commence, mon chat. Yoka cliquer, Yoka fa photo, Yoka fa vidéo. Je sens que ça partage à tout va et pas seulement donc sous notre fuseau horaire. 20h40, attention. Je pense que son rythme cardiaque commence à accélérer. Vous écoutez C'est mieux le soir avec Dimitri jusqu'à 22h sur RCI. Je veux bien m'appeler Dimitri Ovna, si ce prénom existe. Je pense qu'il m'ira très bien. Alors, je vais commencer par lui dire bonsoir à notre invité mystère. Bonsoir, Carole. Ah là là, vous avez entendu ça? Il m'appelle par mon prénom et tout, hein. Il me connaît bien, cet invité mystère, j'ai l'impression. Ça va, l'invité mystère? Très bien, merci. La journée a été bonne? Très très bonne. Bien employée? Ah, on fait comme on peut, hein. Est-ce que tu as fait passer le mot dans ton réseau de leur faire savoir que tu seras sur RCI ce soir? Oh, bien sûr. Surtout, je leur ai annoncé que j'avais la bonne et charmante compagnie de Carole. Alors, j'imagine que tu as fait partir le message sous plusieurs fuseaux horaires, là, du coup. Ah oui, bien sûr. Parce que ça va jusqu'à Madagascar, Mayotte, oui. Guyane, Martinique, la France métropolitaine, bien sûr. Oui. Donc, c'est un message qui est parti très, très loin. Alors, est-ce que tu es prêt à accepter, de ne pas savoir ce qui va t'arriver, mais de dire oui, je le jure, j'y vais? J'y vais, mais avec la peur. S'il vous plaît, papé. Ça va bien se passer. Alors, on va commencer par quoi? On va commencer, par exemple, par l'origine de ton prénom. Alors, ton prénom aurait donc une origine anglophone, mais également une origine germanique. Quand cette origine est germanique, ce prénom serait composé de deux racines. La racine ed ou od, qui signifie richesse ou prospérité, et la racine mund, qui signifie protection. Ton prénom serait fêté le 20 novembre. On te fête le 20 novembre? Ah oui, je suis chauvin. Bien, ça me fait penser à un autre petit personnage du mois de novembre. Alors, maintenant, on va s'intéresser à ce que l'on croit de ton prénom. Les gens qui font des profils estiment qu'avec ton prénom, il y a un profil. Et voilà ce que donnerait le profil. Avec une allure qui fait effet sur la jante féminine, il ferait fuir du regard ceux qu'il n'aime pas. C'est une personnalité très sensible. Ils ont voulu mettre très, mais ils n'ont pas mis. Ils ont mis très sensible. Peut se montrer influençable si on le prend par les sentiments. Alors, quand on te parle par les sentiments... c'est un peu vrai, ça. C'est un peu vrai? C'est un peu vrai. Voilà, on continue. Alors, tu donnes parfois l'impression d'être un ours, mais c'est un ours au cœur tendre. Ça me ressemble. Ça te ressemble. Et je confirme que l'assistance psychologique à côté fait des grands hochements de tête de haut en bas. Et on te retrouve souvent à aider les autres. Tu es quelqu'un d'altruiste? Ah, très altruiste. Trop, il me semble. Trop? Ah bon. Qui est la dernière personne que tu as aidée? Oh, j'aide, par exemple, je parraine une petite enfant à Madagascar, que je contribue à sa scolarité. Ok, comment s'appelle-t-elle, cette choupette? Elle s'appelle Pamela. Pamela, j'espère que Pamela saura que tu as pensé à elle ce soir. Et on va boucler avec ce dernier trait de caractère. Ses amis proches savent qu'ils peuvent compter sur lui. Alors, en général. Les amis proches, tu en as beaucoup? Ça se compte sur les doigts d'une main? Oh, je suis très fidèle en amitié, ce qui fait que mes amis datent déjà de des alèmes. Quand j'ai une amie ou un ami, je le garde assez pour toujours presque. Mais j'en ai des sûrs quand même, j'ai mes noyaux durs. Alors, dans le noyau dur, il y a qui qu'on pourrait citer? Oh, j'ai mes beaux-frères, un de mes beaux-frères. Quel est son prénom? Il s'appelle Louis.
Salut Louis. J'ai un qui s'appelle aussi Albéric. D'accord. Louis, il est en local ou bien il est un petit peu plus Il est en loin? Martinique. Si Eric, j'en ai j'ai deux Eric, j'ai plusieurs Eric. Donc Eric, j'en ai plein. T'as une collection d'Eric en fait. J'ai un qui s'appelle Jean-Pierre, mais il est souvent en métropole parce que lui il voyage beaucoup aussi. Lui c'est avec le GPS que je le retrouve. D'accord. Il est là. Non, il est là. Ah, il est parti. Ah, il est plus là. Et si je te dis Firmine? Firmine, c'est ma cousine. Ah, tu as de ses nouvelles à Firmine? Ah oui, toujours. Bon, on espère qu'elle va pouvoir entendre cette émission. Voilà, c'était ce que l'on pouvait savoir dans un premier temps sur notre invité surprise. Alors, dans un petit moment, purée, j'ai réussi à pas dire le prénom. Ah ouais, je m'applaudis. On m'embrasse. Parce que d'habitude, je me fais avoir comme une blonde. Je suis désolée, les blondes. Allez, on continue dans un petit instant à découvrir notre invité. Il est 20h45 sur RCI. Vous écoutez C'est mieux le soir. Avec Dimitri jusqu'à 22h sur RCI. C'est mieux le soir. 20h30, 22h sur RCI. C'est méga mieux le soir. On continue de découvrir notre invité mystère. Alors, j'ai réussi à ne pas dire son prénom. Je vais tâcher cette fois-ci de lui faire trouver le point commun entre 3 événements. Ok, donc je vais citer 3 événements sans rentrer dans le détail. L'intérêt n'est pas le détail, mais le détail qui nous intéresse, c'est le fil rouge entre ces 3 événements. On va voir si il le trouve. Sachez que de l'autre côté à la maison, si vous trouvez le fil rouge entre ces 3 événements, vous pouvez nous appeler aussi au 96 27 27 pour nous donner la réponse. Alors, un événement qui concerne Winston Churchill, qui reçoit le prix Nobel de littérature. C'était en décembre. Ok, Winston Churchill a reçu donc le prix Nobel de littérature. Ok, un autre événement qui est donc lié quelque part au premier. Haïlé Sélassié signe un traité de défense mutuelle avec les États-Unis. On parle bien effectivement du dernier roi des rois. Et 3e événement que je vais citer, et là on se rapproche un petit peu de notre invité mystère, c'était la mise en vente du premier livre de poche. Quel est le lien entre ces 3 événements, donc qui sont sur 3 parties différentes de la planète? Il y a un lien entre ces 3 événements. Winston Churchill reçoit le prix Nobel de littérature. Haïlé Sélassié Ier signe un traité de défense mutuelle avec les États-Unis. Et il y a donc la mise en vente du premier livre de poche. Pour moi, ce serait... pas aller trop vite. Pas aller trop vite. Pour bien t'embrouiller, je vais parler d'autre chose. Et ensuite, je vais demander donc à nos auditeurs de nous appeler également 96 27 27 s'ils ont la réponse. Ce qui nous emmène aux personnalités qui ont le même prénom que notre invité. Parmi ces personnalités, il y a un écrivain fondateur d'un prix. Qui s'appelle machin de quelque chose. Si je donne le nom du prix, il va trouver tout de suite, et les auditeurs aussi. Parmi les personnalités toujours qui partagent ce prénom avec l'invité, il y a un célèbre écrivain et dramaturge. Oh là, ça va être trop facile, purée. Qui est l'auteur de Cyrano de Bergerac. Ça commence à venir. Il y a aussi cet astronome qui a déterminé la période de passage près de la Terre d'une comète apparue, donc vue pour la première fois en 1682, qui désormais porte son nom. On parle de la comète de... sans nommer son prénom. Par contre, il a effectivement le même prénom que notre invité. Et puis, il y a celui-là qu'on cite régulièrement, qui fait même partie, on va dire, du langage commun maintenant. C'est un financier, c'est un célèbre philanthrope. Je peux même dire que c'était aussi un baron fondateur, président du groupe qui porte son nom. Là, je vous en ai donné plein la tête. Là, vous allez pouvoir trouver non seulement le prénom de notre invité, mais aussi comprendre quel est le fil rouge entre ces 3 événements qui nous rapprochent aussi quelque part de l'invité. Bon, allez, on marque la pause et tout à l'heure, on attend les réponses.
pouvez également participer à cette émission, c'est mieux le soir. Vous nous écoutez, on sait que vous êtes allongé sur le canapé, peut-être déjà dans le lit avec la radio allumée, donc vous pouvez jouer avec nous. Allez, pour la musique, ce sera forcément l'ambiance. Hein. On peut perdre son travail lorsqu'on a des ratés. On peut perdre son crédit lorsqu'on est endetté. On peut perdre sa mémoire, on peut perdre sa maison, perdre sa fougue et même perdre la raison. On peut perdre sa richesse sur un seul coup de dé. On peut perdre sa jeunesse comme on perd une clé. On peut perdre son courage dans le fond d'une bouteille, perdre ses rêves ou son âme, c'est pareil. Mais un ami, c'est pour la vie. Quand tout s'écroule, quand rien nous réussit, un vrai ami, malgré le froid, ça reste là. On peut perdre sa route à cause d'un faux détour. On peut perdre son cœur à cause d'un vieil amour. On peut perdre sa vie à vivre dans le passé. On perd même parfois le goût d'aimer. Mais un ami, c'est pour la vie. Quand tout s'écroule, quand rien nous réussit, un vrai ami, malgré le froid, ça reste là, ça reste là. Car un ami, c'est bien plus fort que tout, même plus fort que la mort. Un vieil ami, quand tout est gris, ça nous sourit. On peut perdre son honneur lorsqu'on est humilié. On peut perdre son calme lorsqu'on est bousculé. On peut perdre son temps à trop compter les heures. On perd tout lorsqu'on vit dans la peur. Mais un ami, c'est pour la vie. Quand tout s'écroule, quand rien nous réussit, un vrai ami, malgré le froid, ça reste là, ça reste là. Car un ami, c'est bien plus fort que tout, même plus fort que la mort. Un vieil ami, quand tout est gris, ça nous sourit. Gardez vos amis. Jusqu'à 22h, c'est mieux le soir sur RCI. Et ça va le rester, ça va le rester. Corinne nous écoute et Corinne, eh bien, souhaite participer. Bonsoir Corinne. Oui, bonsoir Carole. Bonsoir Comment ça va? Bonsoir à l'invité mystère, ça va très bien. Alors l'invité mystère, Ça va, ça va très bien, merci. Et tout dire les chaises là, il paie. En fait, je ne suis pas sûre parce que j'ai pris l'émission en cours. D'accord. Mais ce monsieur ne s'appelle pas Allé, non? Pas du tout. Il n'a Alors, pas le nom d'Allé? c'est pas le monsieur qui s'appelle Halley, mais effectivement, Il se rapproche. on a parlé de la comète de Halley, ok? D'accord. Donc, si tu cherches encore, tu trouves le prénom, eh bien, de celui qui a donc identifié la périodicité de la comète de Halley. Tu trouves le prénom, Corinne, de notre invité. Je peux donner un autre prénom? Essayez. Alex? Non. Non, c'est pas Alex Halley. Allez, une troisième chance. Je préfère chercher encore, vous rappeler, parce que pour ne pas dire de bêtises. Bon, alors attends, avant de partir, tu connais l'ouvrage Cyrano de Bergerac, la pièce? Oui. Est-ce que tu te rappelles du prénom ou du nom de celui qui l'a écrit? C'est écrit par... Oh là là. Je connais, j'ai appris ça à l'école. Oh mon Dieu. Voilà, il s'appelle... Bon, alors, répète. Oui, je vais revenir.
Bon, reste là. Revient tout de suite. Attends, raccroche pas. On parle avec l'invité et tu nous diras ça tout à l'heure. D'accord, Corinne? D'accord. Ok, ça, voilà, tout de suite. Eh oui, on l'a sur le bout de la langue, mais ça sort pas. Alors faites comme certains, tirez sur la langue et regardez ce qu'il y a marqué dessus. Vous allez trouver. Alors, je rappelle pour ceux qui prennent en cours, donc le prénom de notre invité, c'est aussi donc le prénom de l'écrivain fondateur d'un prix qui porte son nom. Du coup, je peux pas donner son nom, ça va être trop facile. C'est également donc le prénom, je viens de le dire, de l'auteur de Cyrano de Bergerac. C'est un astronome qui a permis de déterminer, qui a identifié la périodicité du passage, maintenant on le sait grâce à Corinne, de la période de Halley à proximité de la Terre. Et puis c'est aussi le prénom d'un financier célèbre, philanthrope, baron d'ailleurs, fondateur, président d'un groupe qui porte son nom. Et comme je disais tout à l'heure, le nom de famille de ce monsieur, c'est un nom qu'on répète régulièrement. C'est rentré dans le langage courant. Ni des gens qui pas même savent qui moun missier, mais qui can nommer parce que ça fait partie, des petites choses que l'on partage. Alors, en face de moi, j'ai vu l'invité prendre le téléphone, cliquer, chercher, demander peut-être à mon ami Google ou un ami. On saura ça tout à l'heure. Il est précisément 20h59. On se retrouve juste après ceci. C'est mieux le soir, 20h30, 22h sur RCI. C'est mieux le soir. Allez, je vous ai donné matière à réfléchir ce soir. Et puis d'ailleurs, rappelez-vous une chose, c'est Karl qui nous en avait parlé concernant votre mémoire. Eh bien, le moment où vous êtes entre la veille et le sommeil, c'est un moment idéal pour mémoriser des choses. Un petit break musical et on retrouve notre invité, They Will Never Know. Si je prends par les sentiers où y a personne, c'est pour être seul et toi. Tu sais comme sont les gens, moi ça me chiffonne. Ma fille est sur les gens à tout moment. Tu me reprends mais toi, tu dis tu fais comment. Donc j'aime les gens tout le temps. J'aime les gens tout. J'aime les gens tout le temps. J'aime les gens tout. J'essaie vraiment, moi d'aimer les gens tout. D'aimer les gens tout le temps. D'aimer les gens tout. Parfois ça me laisse content, mais bien souvent c'est pas marrant à faire moment. Sincèrement. Il y a les aigris, les enviolets, malpolis, les pas beaux qui s'aiment pas, qui se croient beaux, qui voient que les forts en scrap, qu'alignent pas de phrases, mais qui te font passer pour le con. Y a pas que du bon là-dedans, vraiment tout le temps. D'aimer les gens tout le temps. D'aimer les gens tout. D'aimer les gens tout le temps. D'aimer les gens tout. J'essaie vraiment, moi d'aimer les gens tout. D'aimer les gens tout le temps. D'aimer les gens tout. J'essaie vraiment d'aimer les gens. J'essaie vraiment d'aimer les gens. Tu sais comme sont les gens. Et moi je fais comment. Et j'aime les gens tout le temps. J'aime les gens tout. J'aime les gens tout le temps. J'aime les gens d'aimer les gens tout. D'aimer les gens tout le temps. D'aimer les gens
c'est mieux le soir sur RCI. Allez, on vous fait réfléchir ce soir, hein, ça nous change un petit peu. D'habitude, c'est l'invité qu'on taquine énormément. Là, j'ai décidé de taquiner tout le monde. Quoique le réalisateur, il n'est pas encore passé. Voilà, je trouve un truc. Hein. Fix, tu te prépares. Alors, nous avons avec nous Annick au téléphone. Bonsoir, Annick. Bonsoir. Comment ça va, Annick? Ça va. Quel est le petit surnom d'Annick? J'ai pas de surnom. Des fois, on m'appelle Nico. Ah ben, Nico, c'est Nico qui est avec nous, notre Nico à nous. Tu nous écoutes depuis quelle commune, Annick? Des Abîmes. Des Abîmes. Est-ce que tu as une petite idée par rapport à tout ce que j'ai dit du prénom de l'invité? Est-ce que son prénom ne commence pas par E? Tu es forte, Annick. Oui, son prénom commence par E. Après le E, quelle autre lettre tu mettrais? Le D. Je valide. Ok. Et après le D? Le M. Le M de maman, je valide aussi. Et ensuite? Le O. Le O de Oscar, c'est bon. Et ensuite? Le N. Le N de Nicolas, validé. Et ensuite? Le D. Le D, ce qui nous donne? Edmond. Absolument. Qu'est-ce qui t'a mis sur la piste, Nico? Je connais le livre à peu près de... Comment ça s'appelle encore? Cyrano de Bergerac? Oui, oui. Edmond Rostand? Oui, c'est ça. Tu te rappelles de la particularité de Cyrano? Pas vraiment. Son nez, ma fille, son nez. Monsieur Ténion, nez. Toute la famille aurait pu s'installer dessus. Enfin bon, j'exagère. Mais dans la pièce, effectivement, il y a beaucoup d'exagération sur le nez. Eh ben, merci, ma chère Nico. Hein, merci beaucoup. Du coup, Corinne, qui est avec nous, eh bien, je pense qu'elle a la réponse merci maintenant et on la remercie d'avoir joué le jeu. Effectivement, il s'agissait de trouver le prénom Edmond. C'est le prénom de notre invité, le fondateur du prix Goncourt, Edmond de Goncourt, Edmond Huot de Goncourt. Donc, l'écrivain dramaturge, on le sait maintenant, l'auteur de Cyrano de Bergerac, Edmond Rostand, qui fait d'ailleurs l'objet d'un film lui-même adapté d'une pièce de théâtre. L'astronome qui a déterminé la périodicité machin, comète de Halley, eh ben c'est Edmond Halley qui s'appelle ce monsieur. Et le financier, célèbre philanthrope, le baron, fondateur, président du groupe, eh bien c'était Edmond de Rothschild. Et là où l'affaire est intéressante, c'est qu'il s'appelle Edmond Adolphe Maurice Jules Jacques de Rothschild. Merci. Merci à toi. Demain, je vais essayer tout de jouer pour gagner le cadeau de la fête des mères. Ah ben, tu as raison, ma chérie. Tu as raison. Tu connais le principe. Dès que tu entends le signal en noix, d'ailleurs, tu enregistres le numéro. Bonne soirée, Annick. Merci d'avoir été avec nous. Et notre invité, celui qui est en plateau avec moi, avec son assistance psychologique, eh bien, c'est Edmond Lapompe Péronne. Edmond, t'as vu tout ça de sueur pour trouver ton prénom? Oui, je vois ça. Oui. Edmond Lapompe Péronne, donc auteur d'ouvrages également, auteur de recueils de poésie. On va faire un petit peu avec toi le parcours de tes écrits. Tu me diras si j'en ai oublié. Donc, en 2008, tu nous écris Touloulou au pays des manteaux. Est-ce que tu es bien installé comme ça? Est-ce que tu veux que je rapproche ton micro? Non, ça va, mets-toi merci. à l'aise, Blaise. À l'aise, Blaise. Ça va, merci. Bon, très bien. Donc, en 2008, Touloulou au pays des manteaux. Donc l'histoire de ce petit crabe rouge qui vit dans une crique au pied d'un cocotier. En 2009, Touloulou au pays des dauphins. Touloulou revient en 2011 et cette fois-ci il est au pays des perroquets. Et puis c'est pas fini. En 2013, grosse surprise, Touloulou arrive au pays des grenouilles. C'est bien ça. Donc c'est une trilogie plus. Ce sont des ouvrages pour enfants, notamment utilisés par certaines maîtresses à l'école. Des projets pédagogiques. Voilà, tout à fait. Alors, est-ce que tu peux, Edmond, dire à nos auditeurs ce qui t'a pris un jour d'écrire les aventures de Touloulou? Je crois que tes nièces ont quelque chose à voir là-dedans. Déjà, au départ, j'avais trouvé que il n'y avait pas beaucoup de contes pour enfants, et surtout de personnages. À part ceux qui sont les plus connus dans les contes qu'on fait dans les veillées. Je me suis dit, il faut que j'écris un. Bon, j'en avais écrit un peu le premier, Touloulou au pays des manteaux. Mais je l'avais écrit pour le plaisir. Oui. Et puis je l'avais proposé à une petite jeune enfant. Comme ça, c'était le premier jet. Et puis elle me dit qu'elle a lu. Elle me dit, mais pourquoi tu ne dites pas ça? Alors, moi, je me suis dit que c'est un enfant. Et de ce coup-là, je me suis dit, je vais essayer. Et puis, je l'ai envoyé aux éditions L'Harmattan. J'ai eu la surprise de recevoir l'accord de L'Harmattan. Et depuis cet enfant, j'ai besoin de la revoir
Parce que je sais qu'elle Comment a elle fait de s'appelle? brillantes Tu études. as son prénom? Marine. Marine. Son nom, je ne vais pas l'oublier. D'accord. Et je sais qu'elle a fait de brillantes études. Et je sais qu'elle est, en ce moment, qu'elle est médecin. Ok. Qu'elle est médecin. Alors, pour le rigoler, je me dis, il faut qu'un jour que je tombe malade pour aller la revoir. On va pas pour avoir attendre cette l'excuse occasion. d'aller la voir. Ok. Mais comme les ondes des RCI vont très loin, si elle se reconnaît, je Oui, pense que... alors si, peut-être qu'elle va se souvenir, mais peut-être que son père, qui s'appelle Claudius, il va se reconnaître s'il écoute, qu'il prenne contact avec moi, parce qu'il ne sait pas que je suis en Guadeloupe. D'accord. Claudius, il est habituellement dans quel secteur? Il est Une Basse-Thème, une Grande Thème? Petit-Bourg, je crois. Petit-Bourg. Alors, s'il y a un Claudius du côté de Petit-Bourg, qui a une fille qui s'appelle Marine, qui est médecin actuellement, Potémonève. D'après les nouvelles, hein, je crois. D'après les nouvelles. Ok, donc ça a commencé donc comme ça, donc poussé par cette petite fille, tu es passé à l'édition, grosse surprise, l'Harmattan te signe. Du coup, tu n'avais pas prévu de faire tout ça à la base. Oh non. Oh non. Alors après, je suis avec ce livre, je suis allé dans une école qui se trouve à Boyer. Je vais pas dire à cause de qui. On dira pas ça. Voilà. Et je me suis retrouvé à Boyer, dans cette école, j'ai présenté le livre Touloulou au pays des manteaux. Je me suis trouvé sous le feu des questions des enfants sur le livre, et il y a une qui me dit monsieur, mais pourquoi vous voulez pas faire une suite? Alors je lui ai dit une suite, c'est pas, faut que vous me donniez une idée. Elle dit oui mais il y a des dauphins, il faut des misères, les dauphins. Je dis bon ben d'accord, je te promets, je vais faire Touloulou au pays des dauphins. Et c'est de là que le deuxième volet de Touloulou est parti. C'est parti comme ça. Alors, ce qu'il faut raconter, c'est qu'avec les enfants, à la base, tu étais censé rester quelques minutes, et au Vatican, là, même. Oh, pas du tout. J'ai été surpris de voir les questions pertinentes des enfants. Je n'aurais jamais cru que tout un après-midi, je serais sous le feu des questions des enfants, mais de toutes sortes de questions. Du genre, de quel type? Qu'est-ce qu'ils voulaient savoir? Du style, à savoir que depuis quand j'écris, comment, d'où me viennent les personnages. Il y en a qui me posaient et comment des gens me supportent quand j'écris. Je me suis dit, mais comment ça arrive à se poser même ce genre de questions? Mm-hmm. Et puis voilà, d'où viennent les idées. Il y en a beaucoup, ils se sont trouvé des vocations d'écriture aussi. Alors, oui, monsieur, j'écris, mais est-ce que je dois garder? Je dis oui, il faut garder, parce que moi, j'ai toujours eu l'écriture en moi. Hein. Et comme je leur explique, ce n'est pas le fait d'étudier qui fait qu'on devient écrivain. On est écrivain. Comme je dis toujours, on est écrivain. On est comme cela, avec l'écriture facile, et puis l'imagination facile aussi. Et je conseille aux enfants d'écrire et de garder leur écriture. Tout ce qu'ils écrivent, de le garder. Et un jour ou l'autre, quand ils vont être un peu plus grands, ils vont peut-être refaçonner tout ce qu'ils ont écrit. Mais ils vont, ça c'est sûr et certain, en fait, c'est de ma manière de voir les choses. Ils vont reconnaître leur capacité de transmettre toute leur imagination. Parce que l'écriture, c'est souvent un travail très, très, très fatigant, mais c'est un travail égoïste aussi. C'est-à-dire, pourquoi c'est égoïste? C'est égoïste parce qu'on se donne beaucoup, mais on le fait pour soi d'abord. On ne le fait pas pour l'autre. D'accord. Voilà une pensée pas banale. Et quand le livre paraît, c'est l'impression que j'ai eue, déjà pour le premier, mais après les autres, pour les autres, j'ai remarqué que c'était la même chose. On a l'impression qu'il ne nous appartient plus. Mm-hmm. Parce que quand je relis mes livres, je me dis, mais c'est pas moi qui ai écrit ça, c'est pas possible. Je me suis un peu plus détaché. D'accord, d'accord. Alors, pour en revenir à ce fameux Touloulou, est-ce que tu peux nous expliquer qui est ce Touloulou? On a bien compris, parce qu'on est dans le contexte, et pour ceux qui en ont mangé récemment comprendront que c'est un petit crabe. Quel est le caractère de ce petit crabe et qu'est-ce qui lui arrive? Pour le petit crabe, c'est un petit crabe, il est assez malin, hein, mais il aime aider les autres. Mais il aime voyager aussi. Comme quelqu'un qu'on connaît. Il aime beaucoup voyager. Il aime aider les autres, il aime beaucoup voyager. Il aime découvrir.
comme quelqu'un qu'on Et quand connaît. il part, quand il quitte sa tribu sur le cocotier, il va aider, il va faire tout ce qu'il a à faire, il va découvrir, il va faire des connaissances. Mais après, quand il a tout fini, il a fini ce qu'il pense être sa mission. Pour lui, son premier souci, c'est de revenir chez lui. Chez lui, c'est l'endroit où il se retrouve, où il a sa vraie identité. Ses amis et ses habitudes. Ses amis, voilà. Alors, toutes ces petites aventures, elles rentrent dans la poche. Il y a quelques pages, on a l'impression vraiment qu'on fait tout un voyage, on vit l'aventure en même temps que le personnage. On a peur en même temps que lui, on se réjouit en même temps que lui, on se régale en même temps que lui, on réfléchit avec lui. Comment tu arrives à faire tout ça, cette magie-là? Il faut... Non, mais quand j'écris le conte pour les contes pour enfants, je décris par exemple, tout le pays des manteaux, je décris la mangrove. Je décris chaque personnage, qui est un animal, mais n'empêche, je lui donne un profil. D'accord. Chaque personnage. Par exemple, le personnage de colibri qui s'appelle Vol au vif, elle a le rôle de la colporteuse. Celle que l'on connaît partout aux Antilles. On a l'autre crabe qui s'appelle Sémaphore, c'est le sage de la tribu. Alors chaque personnage comme ça, il a son rôle, quoi, de la société. Et donc, faut savoir que nous sommes pas tous pareils. Nous sommes, comme on dit, si je peux me dire ça, on n'est pas fait en série. Ce qui fait que chaque personnage a son caractère. Et avec chacun de leurs caractères, ils arrivent quand même à s'entendre et à communier. À communier. Bon, alors là, ce que je te propose, on va marquer la pause et puis on continue un petit peu de découvrir tes ouvrages. Tu as écrit, bien sûr, pour les enfants, donc il y a cette trilogie plus, et il y a aussi des ouvrages pour adultes, on en parle tout à l'heure. T'es d'accord? D'accord. On fait comme ça. C'est mieux le soir, 20h30, 22h sur RCI. Son suspend jouer dans ton crabe là. Tigre son suspend jouer dans ton crabe là. Tigre son suspend jouer dans ton crabe là. Petit garçon, yo de non. Pas donner maman parler avec. Pas donner maman d'où pas jouer dans ton crabe là. Petit garçon levé un bon matin. Paniel sous dol, l'alboyon salé. Les gamani qui me cravent être les veines boulées comme la modèle. Petit garçon suspend jouer dans ton crabe là. Petit garçon suspend jouer dans ton crabe là. Petit garçon suspend jouer dans ton crabe là. Petit garçon levé un bon matin. Paniel sous dol, l'alboyon salé. Les gamani qui me cravent être les veines boulées comme la modèle. Qu'est bella.
suspend jouer dans tout crabe là. Petit garçon suspend jouer dans tout crabe là. Petit garçon suspend jouer dans tout crabe là. Petit garçon maman t'es parlé. Petit garçon maman t'es parlé. Petit garçon maman t'es parlé. Petit garçon, mon palais, faut qu'attendre là. Le jour va jouer dans tout crabe là. On va faire tout jouer là-dedans. Oh mon Dieu, j'ai désobéi à maman. J'ai mangé du poison. Oh maman, ça me brûle, ça me pique. Caméra. Yes, on se profile tout doucettement vers voilà la suite de cette émission. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai donné 3 événements. Et je vous disais que dans ces 3 événements, il faudrait bien que je retrouve la bonne fiche, dans ces 3 événements, il y a donc une information qui nous rapproche de l'auteur. Oh la papier l'a fait. Oh la papier l'a fait. Bon, je ne retrouve plus ma feuille, elle n'est pas forcément pas loin. Je vous ai parlé donc de Haïlé Sélassié Ier qui signe une convention avec les États-Unis. Je vous ai parlé également de Winston Churchill qui remporte le prix Goncourt. Et mon Dieu, les 2 autres, c'était quoi? Oh là là. Bon, je me rappelle pas. Alors, Edmond, est-ce que tu as une petite idée de ce que ça pourrait être? Je vous ai parlé effectivement de la mise en vente du premier livre de poche. Voilà. Et bien tout ça, ça s'est passé en 1953 peut-être. Exactement. C'est quoi cette année pour toi, Edmond? J'avais tout de suite pensé, c'est pour Rothschild et puis pas Rothschild et Churchill et puis le livre de poche. C'est mon année de naissance. Hein. Voilà, ton année de naissance. Alors, est-ce que tu savais qu'il y avait tous ces événements l'année où tu es né? Celui de Churchill, oui. Mais les autres, non, les autres, non. Ok, ben voilà, tu auras au moins appris cela ce soir. On va te taquiner, Edmond Lapon-Perronne, auteur d'ouvrages pour enfants, mais pas que. Dans un petit instant, on parlera des ouvrages pour les plus grands, on va dire, pour les plus grands. Alors, on sait que tu écris, on sait que tu as une belle plume. Voilà ce que l'on va te proposer. Un défi rime. Oui. Je vais te donner 4 rimes. Ok. Et avec ces 4 rimes, tu vas te débrouiller comme tu veux. Et tu vas nous composer un petit texte poétique. Alors, bien sûr, nos Sauf auditeurs... de 4 vers. Tu peux le nombre que tu veux. Dès que la fin de ton vers, ça correspond à mes rimes. Naturellement, donc, parmi les auditeurs, s'ils veulent jouer aussi, ils peuvent. Hein. Nous sommes dans la semaine de la fête des mères. Ça sera peut-être l'occasion pour certains de s'essayer à écrire des petites choses. Alors, première rime, mi. Voilà, comme la note. Mi. Première rime, mi. Deuxième rime, T. Donc après, ça peut être T, T-E-R, enfin tout ce que tu veux, T-A-I-T, T. Troisième rime, O. Et quatrième et dernière rime, U. Mi, T, O, U. Voilà tes 4 rimes. Donc tu nous feras un vers tout à l'heure, un couplet tout à l'heure. Oui, dis-moi. Je veux dire que c'est... Non, mais ça veut dire que je dois faire des rimes. Mais si je fais rimer avec mi, il faudrait que je fasse 2 vers. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être 2 ça. vers en mi, 2 vers en T, 2 vers en O, 2 vers en U. Voilà, attention à la consommation. Non, mais oui, parce que si... Oui, pour que ça rime, il faut qu'il y ait, voilà, il faut qu'il y ait le doublet. D'accord? Voilà. D'accord. Jacques a commencé à réfléchir, voilà. Tu te sens capable de relever ce défi? Oui, il faudrait que je... Il paraît que les contraintes, ça aide à créer. Est-ce que lorsque tu crées, toi, tu te mets des contraintes ou alors ça vient comme ça. Tu crées, voilà, comme ça vient, suivant l'inspiration. Bon, ben là, tu vas devoir trouver l'inspiration, tu vas te débrouiller pour nous trouver des rimes. Allez, venons-en cette fois-ci, donc, à tes ouvrages pour adultes. Alors, en 2009, donc, la même année que Touloulou au pays des Dauphins, c'est la rivière du Pont des Chênes
tu nous ramènes dans les années 60 en Martinique. On y revient tout à l'heure. Et voilà l'exercice pour Edmond. Trouver donc ces rimes de mi, de T, de O, de U. Et attention à la consommation. Et on revient Edmond sur les ouvrages pour adultes. Alors 2009, La rivière du Pont des Chênes. On est en Martinique dans les années 60. Voilà, ça c'est pour camper le paysage. Et puis l'histoire. Quelle est cette histoire? La rivière du Pont de Chênes, elle existe réellement. La rivière du Pont de Chênes existe réellement. Pour raconter la jeunesse de l'écriture de ce livre, j'étais en congé de passage en Martinique pendant mes congés. Et puis j'ai trouvé, après quelques années d'absence que j'avais quitté la Martinique, je me suis retrouvé à constater que le quartier de mon enfance était complètement défiguré. Défiguré ou transfiguré? Moi j'appelle ça, j'ai appelé défiguré, parce que quand j'appelle défiguré, parce que dans le sens que j'ai trouvé une beauté dans ce quartier, et que avec toutes les bretelles de route qu'ils ont fait passer sous ce quartier, c'est comme si on avait donné des lames de rasoir sur le beau visage d'une femme. D'accord, à ce point-là. Donc c'est pour ça que je dis qu'on l'a défiguré. Ok, mais comment tu passes de la défiguration du quartier à un livre? Tout le monde ne fait pas un livre quand on revient au pays et puis qu'on constate que le pays a changé. Je me suis dit, comme il n'est plus là, comme il n'existe plus tel que moi je l'avais dans l'esprit, je me suis dit, il faut que je le recrée. Il faut que je recrée ce quartier. Il ne faut pas que ce quartier-là soit dans l'oubli, que maintenant, quand les gens passent sur cette route, on ne sait plus que ce quartier existe. D'accord. Le quartier en lui-même n'existe plus. D'accord. Bah, c'est le travail comme disait FX, de l'urbanisation. Oui. Alors, ce qui fait que je me suis trouvé, et puis tout est revenu. Les souvenirs. Les souvenirs sont revenus. Donc, j'avais le cadre en mémoire. Donc, il me restait plus qu'à trouver le fil rouge du roman. Et puis, je me suis souvenu que quand j'étais jeune, j'étais très comme ça. Il y avait une de mes voisines qui était beaucoup plus âgée que moi. Je la trouvais énigmatique. Mais moi, j'ai jamais. Entre-temps, j'ai déménagé, donc je sais pas ce qu'elle est devenue. Mais alors attends, énigmatique dans le sens où elle exerçait un certain pouvoir par rapport à sa beauté, ou bien tu avais plus l'impression qu'elle était mystique. Voilà, de charme, je vais dire. D'accord. Moi, je trouve que je préfère le charme que la beauté en général. C'est un auteur qui parle. Le charme que la beauté. Donc, avec mon âge déjà, et puis le fait qu'elle était mariée, je la trouvais. Comment dire ça? Elle avait le côté Madone triste. D'accord. Ok. Un peu comme la Joconde. Plutôt. La Joconde, plutôt comment. Non, je trouvais plutôt des Madones tristes. C'est comme. Elle souriait pas du tout, cette petite dame. Non, voilà. Elle avait ce côté toujours triste. D'accord. Voilà, un visage charmant, mais triste, sans sourire. Mais c'est pas pour ça me touchait. D'accord. Et peut-être que j'avais appris, je sais pas si c'était vrai, mais j'avais appris comme quoi je trouvais que son mari n'avait pas sa classe, parce que je la trouvais classe. Et je trouvais que son mari n'avait pas sa classe. Donc j'avais cette impression. La Belle et la Bête. Ouais, je sentais qu'il y avait une sorte de différence entre ces deux-là, que ces deux-là n'allaient pas bien. Donc, dans ma tête, je m'étais dans mon imagination d'enfant, pour moi, ces gens ne devaient pas être ensemble. Il s'était forcément passé quelque chose, et du coup, elle est devenue un personnage de ton ouvrage. Voilà, donc je me suis dit, il faut que je trouve une histoire. Donc, j'ai pris cette histoire de me dire que ce garçon-là était amoureux de cette voisine. Mais ça, c'est vraiment de l'imagination, ça s'est jamais passé, ça, en fait. Alors là, mon cher, pourquoi pour responsabilité, hein? Non, parce que ça fait penser à ma mère qui, quand elle a lu le livre, elle m'a dit, ça c'est pas vrai, c'est pas vrai, ça s'est jamais passé. Je lui ai dit, mais bien sûr que ça s'est jamais passé. Je lui ai dit, je suis pas journaliste, moi. Je raconte pas des faits.
D'accord. Fiction. Elle a pris ça pour argent comptant. Elle a pris ça pour Donc argent. voilà, dans les années 60 en Martinique, donc autour du pont de la rivière du Pont de Chêne, une rivière qui, comme beaucoup de rivières de l'époque, eh bien, a été un pôle d'attraction. Il se passait plein de choses autour des rivières. Ah oui, c'était le rendez-vous des enfants. Hein. Alors, c'était j'aime employer ce mot-là. C'était la chasse au magot. C'est même pas la cueillette des magos, c'était la chasse au magot. C'est voyer, roche. Voilà, la chasse au magot, la pêche aux écrevisses, la pêche. Donc la rivière, c'était notre rendez-vous pratiquement pendant les périodes de vacances. Hein. C'était les enfants. Seulement pendant les vacances? Il n'y avait pas rivière avant et après l'école? Ça c'était un peu risqué parce que mes parents, c'était la période où l'éducation, ça ne jouait pas. Strict. Éducation à la baguette. L'éducation à la baguette, c'était, si c'était pendant les vacances scolaires, c'était Pâques, c'était Toussaint, c'était Carnaval, et périodes comme ça, c'était les grandes périodes scolaires. Mais vraiment, la période où est-ce qu'on avait en classe, non, fallait pas se trouver à la rivière. D'accord, sinon problème, Simone. C'est qu'on cherchait des problèmes. Alors dis-nous tout. Donc que se passe-t-il dans cette histoire? On a bien compris que ce jeune garçon donc éprouve de l'amour pour cette belle dame, mais ce ne sont pas les seuls personnages du roman. Qui d'autre intervient? Donc le mari, on a bien compris que vraisemblablement il serait peut-être un petit peu ténébreux. Donc ça en fait déjà 3. Qui d'autre est dans cette histoire? Bon, j'avais bien sûr toute la fratrie, mes frères et sœurs, ma mère, et puis les voisins. Les autres voisins, la famille. Les voisins marquants? Pardon? Les voisins marquants, ceux qui... Oui, parce que c'était disons deux familles. Moi, à l'époque, quand les deux familles nombreuses en plus, hein. Donc c'était nos partenaires de jeu. Il se trouvait que souvent je ne sais pas si les gens connaissaient comment ça se passait des années 60. Mais souvent les mères de famille s'envoyaient des pics entre elles et c'était des cacans sans arrêt. Quoi. D'accord. Soit à haute voix, bon. Mais ils étaient fâchés sans être fâchés. Ouais, c'était plus des scènes de théâtre qu'autre chose en fait. Ouais, c'était du théâtre. Ça faisait passer le temps. Maintenant d'ailleurs. Mon Dieu, pas mon dessin. Non, mais c'était, aujourd'hui, c'est pas WhatsApp et Facebook. Non, mais ce n'était que des paroles en général. C'était des qui se fusaient d'une fenêtre à une fenêtre. Les noms d'oiseaux, de la maintenant, poésie. Ça n'existe plus. Maintenant, c'est prêt à être réglé par physiquement, non. Alors que c'était des types d'esprit et trucs comme ça. Et les enfants continuaient à jouer toujours ensemble. Les histoires des deux mères. Ça les regardait pas. S'en moquait royalement. Parole grand mône. Bien, Edmond. Voilà ce que je te propose. On va répéter donc les rimes pour nos auditeurs s'ils veulent s'essayer à la plume et peut-être nous proposer leur écrit. Donc une rime en mi, donc effectivement 2 vers, une en T, une en O, une en U. Ça va être un peu difficile quand même. Bon, pas quoi, ça gueule. Ouais. Et puis c'est ça vers quel ça c'est pour avant la fin d'émission quoi. Ah bah d'après moi. C'est parce que sinon effectivement on te laisse la radio. Comme surtout qu'on échange, l'explication est un peu difficile. Mais c'est exprès que je fais ça, Edmond. Je fais ça d'accord. exprès. 21h36 sur RCI. C'est mieux le soir, 20h30, 22h sur RCI. Allez confortablement, laissez-vous faire. Carole s'occupe de vous. Et on va tâcher de faire ça en cuisine, surtout notre invité. Bon, dis-moi, on travaille là. Monsieur a pris son stylo, monsieur a pris son papier et Ikamaké. Allez, pour prendre son accent exprès, rien que pour embêter le Martiniquais qui n'est pas là ce soir. Ikamaché. Edmond Lapompe-Perronne est avec nous. Edmond, tu sais que c'est un jeu en fait. Hein. Ça n'a rien de sérieux, c'est vraiment le plaisir de s'amuser. Est-ce que, sorti de là, Edmond, tu as réussi à faire quelques rimes? Mon Dieu, le gars est sérieux. Alors, je vais vous décrire l'auteur en action. Le stylo à la main, les lunettes sur le bout du nez, la main qui tortille une mèche de cheveux. Messieurs sérieux. Ah, il y a un petit sourire quand même, hein. Il y a un petit sourire.
Et là, c'est sans psychologie qu'on regarde. Voilà, on a la possibilité avec ce soir de voir un auteur en pleine création, ce que certains d'ailleurs connaissent, ceux qui sont à la maison. Vous avez peut-être vous aussi tenté le truc à la maison. Bon, juste pour gagner du temps, il y a un truc qu'on peut faire. Ça, c'est ce que vous connaissez lorsque vous écrivez régulièrement. Eh bien, ce sont les éditeurs de rimes. Il y a aussi des éditeurs de synonymes, les éditeurs d'anagrammes. Donc, ce sont tous ces petits outils qu'on retrouve en numérique qui permettent effectivement, de faciliter l'écriture. D'ailleurs, certains chanteurs devraient s'en inspirer. Dit ça. Non, pas dit rien. Non, j'ai rien dit. Alors, Edmond, déposez les stylos. Alors, je suppose que t'as pas terminé. Parce que vraiment pas. C'est un boulot quand dur, même, ça vient pas comme ça. Avec la concentration. Qu'est-ce que tu nous as fait de beau? Jusqu'où tu as pu aller? Emmène-nous avec toi. Qu'est-ce que tu as écrit sur ton beau papier? Presque rien pour l'instant. C'est pas grave, tu veux bien partager avec nous quand même. Non, parce que je suis en train de vouloir m'inspirer déjà de la surprise et puis de suivre par ta voix. D'accord. Alors tu serais déjà mon égérie là-dessus. Ok. Alors j'ai parti sur cette idée. D'accord, très bien, très bien. Alors, déjà, comme ça partait sur T, je partais dans le sens 3 par la voix en clarté, en surprise. Et puis j'allais continuer, mais bon, tu m'as interrompu. Encore on travaille. Puisqu'on va donc se quitter dans une poignée de minutes et qu'on va expliquer à nos auditeurs comment faire pour rester en contact avec toi, tu auras pour travail, mon cher, de publier sur ta page Facebook la suite de ta réflexion poétique sur les rimes imposées. Tu es d'accord? Oui. Voilà. Alors Edmond, pour rester en contact avec toi, on peut te retrouver sur ton site. Comment s'appelle ce site? C'est La Pompéonne Edmond. Ça, c'est la page, j'ai deux sites. J'ai la page en tant qu'écrivain. Oui. C'est celui qui est officiel, où je mets tous mes autres écrits. Quand j'ai des moments de poésie, je les mets je les publie. D'accord. Et où est-ce que c'est retrace aussi toute ma bibliographie. Et ma bibliographie, mes vidéos, et ainsi de suite. Toutes tes interventions médiatiques aussi. Alors, donc, pour bien expliquer à nos auditeurs, donc, c'est www.lapompe, en un seul mot, ok, -Péronne, PAIRO2NE, Edmond, on peut expliquer les autres, .fr, ok. Ça, c'est le site web. C'est le site que je propose de visiter. D'ailleurs, ils pourront laisser des petits mots, notamment Corinne. Comment qu'elle s'appelait, l'autre, la petite dame qui est avec nous? Ah mon Dieu, j'ai oublié son prénom. Annick, voilà, Corinne et Annick, donc qui nous ont suivis ce soir, pourront te laisser un message sur ce site. Et tu disais donc sur Facebook, on recherche Edmond La Pompéronne et on te retrouve. Voilà. On te retrouve. Avant de se quitter, y a-t-il les gens que tu souhaites saluer, Edmond? Ce qui je veux saluer, peut-être Oignon, là, vous voyez Bayou aussi, c'est le moment. Je plaisante. On va pas faire ça, on va pas se fâcher. Je n'ai pas particulièrement, puisque tous ceux qui me sont chers ont pratiquement disparu. Donc peut-être que ceux qui sont au ciel et éventuellement tous mes amis, tous ceux qui m'encouragent, tous mes amis j'en ai beaucoup de gens qui m'encouragent et qui me suivent. Ah oui, il a fait la moitié du tour de la Terre. Je n'ai pas quelqu'un en particulier. En tout cas, tous ceux qui te connaissent et qui tiennent à toi. Voilà, on va le dire comme ça. Merci d'avoir été avec nous. As-tu passé un agréable moment dans C'est mieux le soir? Et je te rappelle que tu as du travail à la maison. Hein. Mais je ferai un plaisir de faire ce poème que je vais bien... mais ça le finaliser et puis je lis le charme qu'il faut. Mais tu seras la plus grande surprise, tu vas être la surprise de ce poème. Mon Dieu. Avec Edmond, on a des surprises. Bon, maintenant, je peux vous le dire, la rencontre qui nous a fait rencontrer, c'est un petit garçon qui est né le 19 novembre et voilà, qui était dans cette fameuse classe où tu es allé un jour du côté du Lamentin, c'est qu'on ça nous façadait. Et depuis, c'est une amitié, qui est là, qui vient. Oui. Mais qui est là. Comme je t'ai dit, mon amitié, ça dure beaucoup longtemps. Merci en tout cas d'avoir partagé ce moment avec nous. Il est 21h46. C'est le moment, dans un petit instant, du beau Bailan m'a dit bonsoir pour accompagner notre invité. Et puis, ton poème, on va également le dédier à tous nos auditeurs.
Magistral Beats. En paix, ça compte combien d'amis qui partent, en que ça chante jusqu'à perdre voix, moins pour y'en piquer ou vide. Musique côté moi, magie, des petits moments, c'est pas famille, qui ça qui a fait moins sourire. Mais bon, kagoumé, en kagoumé, vi la belle ban, moi, l'en kavoué, en kavouyo, ka pourri. A force tourner, en jatourner, en ou prend goût dans la vie, un qui a dans musique. Si parfois la rille est incontrôlable, et si villa nous qu'à vivre la forêt, nous qu'à vivre dans un monde déplorable, c'est pour ça nous qu'à marquer des poèmes, des poèmes, des poèmes, c'est pour ça nous qu'à marquer des poèmes, des poèmes, des poèmes, c'est pour ça nous qu'à marquer des poèmes. Bien souvent c'est les soirs, la ligne j'ai transporté au pays des rêves. Donc à marquer l'espoir, pas sans veille, pas arrêter, puis y'a dans tes ténèbres. Chanter les peines et les joies, ça peut qui fait des moyens on excellent. Le monde toujours ni les choix, d'ailleurs moyen c'est un mauvais élève. Qu'à salir des tonnes de feuilles blanches, qu'à vider des bouteilles l'encre. Écrit plus encore, c'est la résolution pour une nouvelle an. Si parfois la rille est incontrôlable, et si vite à nous qu'à vivre la forêt, nous qu'à vivre dans un monde déplorable, c'est pour ça nous qu'à marquer des poèmes, des poèmes, des poèmes, c'est pour ça nous qu'à marquer des poèmes, des poèmes, des poèmes, c'est pour ça nous qu'à marquer des poèmes. Ici comment c'est l'état d'esprit en moi, veut dire au bas moi famille là qui a passé exemple pas pour moi. En ça dit ou qui a pas parfait mais en qui arrangé moi pour pas faire même erreur que les autres. Moi en pas bon Dieu, ça you fait moi en qu'a fait vie en moi. Tout celle qu'on bandit, en qu'a arrangé moi pour moi en marre sous en moi. Musique comme moi pas business, en écrit chaque ligne, chaque phrase avec un en moi. Et peu importe ça où vivre, musique a guéri plaît à tout ton peuple. Si parfois la rille est incontrôlable, et si villa nous qu'à vivre la forêt, nous qu'à vivre dans un monde déplorable, c'est pour ça nous qu'à marquer des poèmes, des poèmes, des poèmes, c'est pour ça nous qu'à marquer des poèmes, des poèmes, des poèmes, c'est pour ça nous qu'à marquer des poèmes. Retrouvez donc Edmond Lapompe-Péronne. Vous pouvez aussi le contacter par téléphone. C'est le portable que vous retrouvez d'ailleurs sur son site 06 94 06 04 53. Et vous verrez d'ailleurs sur ce site son recueil de poésie, La musique des mots, état d'âme. Voilà donc à parcourir et à partager bien évidemment. Je vous rappelle que cette émission est podcastée. Très bientôt vous allez pouvoir la réécouter sur rci.fm. Il est 21h50, c'est le beau Bailama. Dis bonsoir. C'est mieux le soir, 20h30, 22h sur RCI.